Assalamu alaikum. On est là, vous êtes là? This is 2FB. Friends, fun, and Bissau. Prenez un verre de bissap et on démarre. Let's go. Fofo les friends, j'espère que vous allez bien. Bon, on espère que vous allez bien et nous, alhamdulillah, on va bien. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, on vient avec un de ces sujets badass. Oui, parce que on va vous parler de la confiance. Non, j'ai commencé à parler. J'allais vous dire normalement, vous devrez deviner parce que la dernière fois on en avait un peu parlé dans le précédent épisode. So, on va vous parler de la confiance en soi. Ah oui. Aujourd'hui, on va se vendre. Hein? Mais bon. Donc, comme d'habitude, on commence avec le dictionnaire sans source de Rafiatou. Oui, yo Allah. Sans source, hein. Il n'y a pas de source. Mais vous savez, il est plein de ressources. Oui, Même s'il n'a pas de sources. Il est plein de ressources. So, donc, mon dictionnaire sans source dit. Mais avec beaucoup de ressources. Avec beaucoup de ressources, il dit que la confiance. On va commencer par la confiance, bien sûr, parce qu'on peut pas dire confiance en soi sans savoir c'est quoi la confiance. Déjà, le soi, le en, on connaît. Soi, on connaît. Oui, donc, on revient. Je suis sûre. Donc, on revient sur la confiance. Déjà, pour commencer, la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, là, le quelque chose, là, me pose problème. Quelque chose. Donc, moi, je vais avoir confiance à mon cahier ou à mon téléphone. Toi? Bah, peut-être c'est pour les blancs. Ouais. Parce que tu peux voir quelqu'un qui va dire que lui, il se sent table. Donc, il va avoir confiance à sa table. Donc, s'il se sent table, Ouais, c'est vrai. c'est que sa table, vraiment, il l'aime trop, quoi. Les gens qui se chosifient maintenant. Oui. Et la deuxième définition, et les deux définitions sont ont un rapport avec la psychologie. J'allais dire la physiologie, voilà. Avec la psychologie. Donc, la deuxième, il dit, c'est l'assurance, la hardiesse. Bon, on part voir la hardiesse. Donc, hardiesse dit, c'est un sentiment, qualité de celui ou celle qui est hardi. Bon, on part voir hardi. Donc, celui qui est hardi, c'est qui? C'est celui qui ose beaucoup. Enfin, on a appris. Donc, moi, là, après avoir étalé mon dictionnaire sans source, qui a des ressources, je vous laisse la parole. Donc, Rafia. Rafia. État de celui qui ne doute pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, on n'a pas parlé de l'état de celui qui ne... Ça, c'est la confiance seulement. On revient à la confiance en soi. C'est vrai, on n'a pas parlé. La confiance en soi, c'est l'état d'une personne qui ne doute ni d'elle-même, ni de la bonne fin de ses projets. Moi, avant qu'on revienne à cette définition, j'ai une question. Est-ce que vous considérez que vous avez confiance en vous? Déjà. On saura sur quelle base on va valser. Voilà, on va danser. Bon, est-ce que vous considérez, je sais pas, c'est subjectif, hein, mais... Oui, c'est subjectif. Par exemple, moi, sincèrement, je dirais que j'ai confiance en moi. Je dirais que j'ai confiance en moi. Sur quelle base? Je sais pas, je me base sur le fait que la vie de quelqu'un ne m'influence pas. Je me dis que quand j'ai mon avis Hakanga, moi, Hakanga était joli. Parce que j'ai oublié qu'on peut parler à Hausa. On peut parler à Hausa, non? Bien sûr. Quand j'ai mon avis, quoi, je me dis, en tout cas, c'est quand tu me montres des preuves que vraiment, voilà, tes preuves ne sont pas wanga, mais sont intangibles, donc je me dis. Il a raison, voilà. Mais tu ne vas pas suivre à tort et à travers. Oui, je veux pas venir, tu me dis, et puis tu me montres pas. Ça, vraiment, ça va être wanga. Et oui, en plus de ça, il y a affaire de s'habiller. Moi, je veux dire que j'ai confiance en moi. Parce que quand je m'habille, je me regarde. Je connais quand c'est joli, je connais quand c'est pas joli. Okay. Et quand c'est joli là, je connais. Et je marche comme joliment. Quand c'est pas joli, j'assume. Et je marche comme joliment. Faut assumer. En tout cas, il faut assumer. Donc, moi, Aïcha, on va dire ça comme ça. Ouais, mais j'ai pas toujours eu confiance en moi, sincèrement parlant. Oui, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Donc, tout.
Moi, je dirais, vous savez, en ce qui concerne, par exemple, avis, vraiment, depuis ça, je pense que ça fait très longtemps. Comment quand j'ai quelque chose que je veux, je suis d'accord, je vois que pour moi, vraiment, ça m'arrange, c'est juste. Comment j'ai vraiment l'avis de l'autre, surtout quand je vois que ton avis n'est pas logique. Parce que vraiment, soyons sincères, il y a des avis que tu ne peux pas réfuter. Oui. Par exemple, des gens, par exemple, de ta famille, on est supérieur, un cas, tu vas essayer d'écouter. Si c'est vrai, oui, ça va. Si ça te Mais va. quand même, quand j'ai un avis, j'ai fait mes recherches, je vois que ça, là, c'est bien, je vois pas ce qui va m'empêcher de faire ça, là. Ou je vois pas l'influence, comment, ce qui va arriver si je fais ça. Je fais mon truc. Je prends mon risque. Ça, je dirais bien oui. Mais, vous savez, comme on a dit, faire confiance la confiance en soi, c'est faire confiance en quelque chose, par exemple. Tu vois, les aptitudes. J'ai confiance en certaines de mes aptitudes et d'autres, je n'ai pas confiance parce que vraiment, je les maîtrise pas. On va t'attraper. Elle a dit la confiance en soi, c'est faire confiance en quelque chose. Non. C'est la confiance qui est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, vis-à-vis de quelque chose en toi. Donc, peut-être. vis-à-vis de quelque chose en moi. En soi, voilà. Côté aptitude. Oui. On dit, bon, il y a des aptitudes que, je pense que ça a un impact avec si je connais le truc ou je ne connais pas. Si vraiment je suis nulle au truc, tu vas voir mon insécurité, là, tu vas le sentir. Oui. Mais quand je sais faire quelque chose, là, je ne doute pas. Je ne doute pas. J'ai confiance en moi. Quand je sais que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voir. Des fois, tu te dis que ça, là, oui, c'est vrai. Mais même si c'est faux après, ce que je pensais, je corrige et on passe. Donc, toi, déjà, la question, faut tout nous dire. Tu sais, j'ai la manie de poser des questions. Donc, tu n'as pas la réponse. Voilà. Tu vas répondre ici, là. Subhanallah. Mais oui, moi, je pense que j'ai confiance en moi. Globalement, je pense que j'ai confiance en moi. Oui. Mais moi, je me dis... Sur quelle base? Je sais tu pas. te bases, sur quelle base, oui. Dire. Mais moi, je me dis, maintenant que tu viens de dire, tu penses que tu as confiance en toi. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, la confiance en soi a des degrés. Bien sûr. Je pense qu'il y a des degrés. Ah oui. Comme c'était maintenant, ça m'est venu. Je pense qu'il y en a qui commencent, qui ont beaucoup. Bien sûr, il y a ceux qui sont extra, ceux qui ont l'extrême. Ceux qui sont dans l'exagération. Il faut toujours trouver un bon équilibre. Oui, ceux qui sont dans l'exagération, c'est encore grave parce que eux, ils n'ont confiance qu'en eux-mêmes et ils ne croient qu'en ce qu'ils pensent. Et ça, c'est grave parce que tu vas pas dire que tout ce que tu penses, c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et que la bonne chose ne viendra que de toi ou la bonne idée ne viendra que de toi. Oui, donc. Exactement. Oui. Donc, c'est vraiment un degré. Mais au-delà de ce que vous avez dit, aptitude et tout ça, moi, je pense quelque chose qui rentre en ligne de compte pour moi dans la confiance en soi, c'est se valoriser. Moi, je me valorise beaucoup, c'est pour ça. Je sais pas, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que tu as fait du bon boulot. Moi, je me dis que j'ai fait du bon boulot. Laisse. Oui, moi, voilà. Moi, le matin, je n'attends pas vraiment qu'on me donne. Oui, mais je pense que pour ça aussi, il faut une base. J'allais dire comme tu avais dit, mais tu n'as pas dit, donc je le dis maintenant. Rafia avait déjà dit, si depuis ton enfance, on te rabâche tout le temps que tu as une grosse tête, c'est normal que tu puisses grandir avec ça. Avec tes mais complexes. si tu as quand même une enfance relativement stable, après c'est normal de se construire une bonne confiance en soi, et tu sais, bon mental. Avec ça, la dernière fois j'ai regardé une émission là, c'était une histoire très vraie. La femme était morte. C'est pas une histoire vraie. C'est très vrai. Parce que je pense même, je veux pas dire le nom de la star parce que elle est même connue. Mais moi j'ai regardé une émission pour voir comment la fille même qui a fait l'émission, c'était pour faire voir les parents à quel point ils ont un grand impact sur la vie totale de leurs enfants. Elle, quand elle était enfant, déjà ils étaient 2 sœurs, je pense, et un frère. Donc, elle, la fille, c'était elle qui ressemblait le plus à sa mère. Et sa mère était très jolie. Mais malheureusement, le père trompait la mère. Et elle... Son père trompait sa mère. Et elle, sa mère, bizarrement, de toute façon, elle se défoulait sur ses enfants, mais elle se défoulait plus sur l'enfant qui lui ressemblait le plus.
Et elle disait à chaque fois qu'elle était moche. Moi, je me dis peut-être c'est une manière à elle de se dire qu'elle était moche. Façon, le fait que le mari la trompe, oui. Elle dit à sa fille qu'elle est moche, que jamais personne ne va l'aimer, qu'elle ressemble à un diable. Elle lui fait des choses comme ça. La femme, elle disait qu'en grandissant, elle, tout ce qu'elle cherchait, elle cherchait juste à être aimée. Elle cherchait juste à être vue belle. Façon, elle maintenant, c'est ça son obsession. Et puis, à cause de ça, tu vois, elle travaillait même pas à un moment. À un moment, elle a trouvé un mari. Ils se sont mariés, mais ils étaient sous la tutelle de ses parents à elle. Imagine à quel point ça a un impact. Et le gars avait compris ça. À chaque fois, il l'amène. C'est lui-même qui dessinait la forme du corps qu'on va lui donner. C'est lui qui dessinait. C'est le chirurgien. Oui. Jusqu'à les chirurgiens disaient qu'ils vont plus toucher à son corps parce que il a été trop retouché. Jusqu'à, il a commencé à partir chercher des médecins clandestinement pour pouvoir la métamorphose. Et elle acceptait à chaque fois. Déjà, elle a eu un mari manipulateur. De toute façon, moi, je sais même pas c'était quel genre de mari. Les pervers narcissiques. Je te jure. Après ça, et puis, non, ça m'intrigue de savoir c'est qui la star, c'est qui. Et jusqu'à la fin de ce jour, elle n'a jamais connu ce bonheur qu'elle cherchait. Parce que elle s'était suicidée à la fin. De toute façon, elle cherchait vraiment à être aimée. Et à la fin, elle s'était donné l'amour. Imaginez-moi ça. Et ça, c'est sa mère. Moi qui dis waouh, et ça, c'est sa mère. Je trouve que c'est sa mère. C'est sa mère. C'est elle la cause de tout ça. Quand elle était, imagine, oui, j'ai oublié de vous dire, quand elle était au collège, c'était elle à chaque fois qu'on désignait comme étant la Miss Saint. Je vous assure, tellement qu'elle était jolie. Déjà, elle est blonde. Tu sais, chez eux, elle est blonde, aux yeux bleus. Oui, elle était blonde. C'était elle qu'on désignait. Dès qu'elle entend concours de beauté, elle part. Tellement qu'elle était obsédée par la beauté. Et même le fait je pense qu'elle cherche un avis. Oui. Comme à chaque fois, même si elle a un avis, par exemple, au lycée, tu as fait un truc de Miss, on dit que tu es jolie. Non, je vais voir, j'arriverai encore voir d'autres gens qui vont me dire, oh, je suis jolie. Elle a le désir. Ce n'est pas insatiable Mais tu sais comment je me dis, cette insatiété, a été causée par sa mère. Moi, je me dis, d'un côté, elle voulait juste que sa mère lui dise qu'elle était jolie, peut-être. Parce que combien de gens te l'ont dit? Peut-être. Oui, et ce n'est pas si dangereux que ça de chercher quelque chose dans les yeux de quelqu'un. Par exemple, de chercher la fierté dans les yeux, c'est pas de ta sœur, de ta mère, ça a un goût qui est différent. Oui. Mais là, chercher quelque chose dans les yeux de tout le monde, sachant que tu n'auras jamais tu ne feras jamais l'unanimité. Exactement. C'est comme ça, hein. Donc, je vous dis, oui, ça ongle le corps, mais revenons à nos mots et temps. C'est qui même le mot et temps? C'était déjà le mot. Et toi, le temps? Nos moutons, hein. Bon, les gens disent moutons, pourquoi ils sont le mot et temps? Sur quelle base, sur quel critère vous pouvez déduire que quelqu'un a confiance en lui? Ce qui est d'ailleurs très subjectif, je pense. Oui. Moi, vous voyez. Ça dépend de... Bon, oui, il parle. Vous voyez, moi, genre, pour reconnaître une personne, moi, c'est mon avis, qui a confiance en soi, et en elle, plutôt. Je ne dirais pas quelque chose d'une première vue, genre, une première vue dans une photo, ou de loin, tu vois quelqu'un, tu dis, tu as confiance, et que la personne a confiance en elle-même. Je dirais, par exemple, dans une discussion, quand je vois que toi, tu es là, tu sais, ça peut arriver, puisque c'est mon avis, ça peut arriver que comment tu converges à chaque fois. Mais dès que je vois qu'une personne converge à chaque fois, genre, et de trop. Genre, on commence une discussion de A à Z. Tu vois, tu es là, de trop. On dit ça, tu parles là-bas. Oui. Ok, je vois. Jusqu'à la fin, tu n'as pas d'avis. Moi, j'aime bien le noir. Oui. Moi aussi, le noir. Oui. Je viens de changer. Je pense que j'aime plus le blanc que le noir. Oui, moi aussi. Ça peut arriver, oui. Mais quand même, oui, ça peut arriver. Je pense qu'il y a des coïncidences, parce qu'il y a des gens, ils peuvent parler de quelque chose. Elle se rappelle ça te choque même tellement c'est la même vision que tu as de la chose, ou c'est le même détail. Oui, donc ça arrive. Mais regardez là où le truc du A il rentre en jeu. C'est comme par exemple, on va prendre un exemple de sujet. Par exemple, moi je me dis, bon, moi j'ai du conseil la politique à la femme. Et puis A il dit, oui, moi aussi j'ai du conseil. Et toi déjà tu dis, pourquoi on va du conseil la politique à la femme? Toi tu aimes bien les femmes qui sont dans la politique. Toi tu aimes bien.
Et après, il dit, bon, pas il, moi, il dit, non, il dit. Pas moi, il faut pas que je garde mon nom ici. Donc, tu gardes le nom de AI. Donc, il faut pas après, il va dire, bon, oui, moi aussi, j'aime bien qu'on laisse les femmes dans la politique. Je trouve que c'est très intéressant. Au moins qu'elles disent, bon, oui, je pense que, après que tu t'es argumenté autour de ce genre, elle va dire, bon, oui, je pense que tu as raison. Aussi, mais elle dit, non, moi aussi, je pense que c'est, oui, c'est ça. C'est même ça. Et après, il y a une troisième personne qui dit, bon, moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Elle va dire, moi aussi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Là, c'est fini. Même. Là, oui, c'est grave. Tu donnes au moins tes arguments, puisque même si vous avez, vous avez la même idée. Quand on vient au niveau des arguments, des fois, tu sens que c'est pas la même chose. L'autre a son argument. Ouais, même si vous êtes d'accord de base, dans les détails, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, si je me dis que la personne là ne veut pas donner son avis au risque d'être rejetée ou quelque chose comme ça. Peut-être vous êtes en train de discuter ou vous venez juste de vous connaître, la personne est surexcitée, j'ai des amis, ça, et que tu as peur de donner ton avis, peut-être ils vont te juger ou te mettre de côté ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça déjà bizarre. Maintenant, je viens dans un groupe où je ne connais personne. Où, par exemple, on vient à discuter, c'est pas d'un sujet. Et moi, en donnant mon avis, la première chose que j'ai dans ma tête, c'est la peur du rejet. Je pense qu'on a peur de quelque chose que, bon, ce n'est pas universel parce que on a peur de la mort, on n'est jamais mort. Mais quand même, je me dis qu'on a peur de quelque chose qu'on a déjà vécu. Peut-être que c'est les gens qui ont déjà vécu le rejet. Parce que je ne vois pas pourquoi des gens que tu ne connais pas, tu n'as même pas d'attachement avec eux. Le premier réflexe, c'est j'ai peur d'être rejeté. Mais je me dis, moi, personnellement, si je rencontre des gens et qu'on parle, et qu'on n'a pas les mêmes avis, et que peut-être ils me rejettent pour ça, je me dis, bon, ils ont perdu, hein. Mais tu sais, d'un côté aussi, il y a des gens qui n'ont jamais été rejetés, mais qui ont peur aussi d'être rejetés. Oui. Quelque chose que tu connais pas. À chaque fois, à chaque fois tu as été accepté. À chaque fois que tu as parlé, tu as été accepté. Donc tu as peur. Donc tu as peur de ne pas être accepté une seule fois de ta vie. Oh, Seigneur. Peut-être tu vas te dire que tu vas me mourir. Oui, de toute façon, tu aimes que les gens t'acceptent, que tu refuses cette fatalité qui est d'être rejeté. Le français de la France. Oui, le français de la France. Il faut bien qu'on le fasse. Ils aiment pas rouler les malheureusement. Donc, pour moi, par exemple, quand il disait que c'était quand on s'assoit et autres, c'était ça, j'allais dire que, au fait, ça a un rapport. Le truc de voir quand est-ce que tu sais que cette personne a confiance en elle. Déjà, pour commencer, quand tu t'assois avec elle, c'est différent de quand tu la vois pour la première fois et elle n'a jamais ouvert sa bouche. Tu l'as juste vu. Et nous, à peu près, en tout cas moi, à peu près, je crois à Laura. Oui, moi aussi, je crois à Laura. Moi, je sais pas ce qu'on appelle, je peux pas l'expliquer, mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je crois vraiment. Quand moi, de manga, j'ai vu Aura, c'est... on met la chaleur. On met même une couleur. Des fois, c'est jaune, des fois, c'est vert. Vous avez vu l'aura de mais je t'assure que les gens ont des auras. Oui, des gens ont des auras. Les gens ont des auras. Moi, je vous dis, par exemple, les malins Alipantami, Malin Amin Daura, moi, je trouve, je les ai jamais vus, hein, mais je trouve qu'ils sont charismatiques, ils ont confiance en eux, et je sens leur aura. Naturellement confiance en eux, et je sens leur aura, je sais pas, je sens qu'ils ont confiance en eux. Là, donc, on parle des gens que j'ai jamais vus. Sinon, déjà, on s'assoit, oui. Il déjà a donné son avis. Sinon, aussi, pour moi, il y a aussi façon, comment, machallah, c'est pas, tu t'es bien sapé, non. C'est comment tu es correctement, comment tu es en harmonie avec comment tu t'es habillé. Parce que c'est pas que tu as fait de l'extravagance ou quelque chose comme ça. C'est que ton habillement, si. Voilà, tu te sens, quoi. Oui. À ton image. En plus, ça, là, quand tu connais ce qui te va et dans quoi tu es à l'aise. Oui. C'est là que ça marche. Imagine, tu mets quelque chose, tu es en train de faire comme ça à la jupe. Ouais, à chaque fois, à la chemise, comme ça, oui. Ouais. Donc, il faut trouver ce qui te va bien et dans quoi tu es à l'aise. C'est pourquoi
S'il vous plaît, pourquoi tu as porté ça si tu ne te sens pas à l'aise? Il y a le problème de, par exemple, je sais pas, c'est Rafia qui nous a une fois donné l'exemple de tu as une amie, vous voulez faire la même chose alors que vous n'avez pas la même corpulence, ça n'a pas le même style. Moi, tu vas pas me tuer, on n'a pas la même corpulence. Bismillahi. Tu cherches ton modèle comme ça, machallah, ton modèle très joli, mais ton modèle quand on te voit vraiment, ça te scie au corps. Moi, quand on va me voir comme sac de patates douces. Et je vais accepter une telle fatalité. Attends, non. Patates douces, c'est très bon. Oui, mais le sac n'est pas joli. Mais tu es le sac. Elle a dit le sac. Elle est habillée comme... Mais le sac, il est vide. La patate douce est très bonne, mais le sac n'est pas joli. C'est bon. Donc, imagine, on est là. Non, tu cherches, peut-être on cherche quelque chose. Et même la couleur, des fois, les gens font cette erreur façon, on va choisir une même couleur. Oui, quand c'est un bikini, tu n'as rien à faire. C'est Amaria qui a choisi sa couleur. Tu n'as si ça me va pas, je porte pas. Ou bien si on porte pas uniforme, on va pas au mariage. On part. On mange même surundou. Bien sûr. Jusqu'à on boit même de gay. Tu vas éteindre toute cette beauté. Non, tu vas faire la différence au niveau peut-être du foulard. Oui, tu vas mettre une couleur qui te va. Mais c'est au mariage qu'on voit que le style il est inné. Même pas, je sais pas, même quoi. Mais tu sais que, voilà. Imagine, tu viens, tu cherches une couleur. La couleur, peut-être, moi, ça va un peu ternir mon teint. Mais ça va, les pagnes. On va rentrer dans autre chose. Les pagnes, ça un peu colorful. Oui, juste les couleurs, même couleur et le modèle. Si tu cherches, le pagne me va, ça te va. Chacun cherche son modèle si on n'a pas la même corpulence. C'est pas forcé. Là, c'est pas forcé. Toi, Naja Assou. De quoi? C'est moi qui ai posé la question. Mademoiselle. Sur quel critère? Elle a des moi, poser la question. Elle a déjà dit ce que je voulais dire, c'est Laura. Moi aussi, je crois en Laura. Je sais pas. Aïcha avait déjà parlé du fait que pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ses capacités. Si tu es sûr que, je sais pas, tu es quelqu'un qui est très intelligent, on peut te dire tout ce qu'on veut, mais quand quelqu'un va te dire, toi, tu n'es pas très mal, tu vois, non. Quelqu'un d'autre par moi. Quand tu es sûr de... À d'autres. Et quand tu te connais, quoi. Quand tu connais tes capacités. Par exemple, toi, tu es là, tu es élève, par exemple. Toi, tu sais que en SVT, tu n'es pas bien. Tu sais qu'en maths, on peut pas dire qu'en maths, tu es nul, ou en PC que tu es nul. On te dit déjà à tout. Tu ne sais pas comment, qui est mathématique, quoi. Tu vas te dire, je pense que tu t'es trompé de personne. Suis-je en train de rêver? Genre, quand tu connais tes capacités, mais quand tu viens, tu dis en SVT, là, tu es nul, je sais, ça, c'est universel. Ça, oui. Et ça va rien te faire. Oui, parce que tu sais. Oui, tu sais, ça va pas, comment c'est, quand quelque chose, tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de tes capacités. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose que tu viens de savoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ses qualités et ses défauts. Oui, justement. Oui. Ce que je trouve intéressant dans ce que Aïe a dit en plus, c'est avoir confiance en soi, c'est non seulement connaître ses qualités, mais aussi savoir pas assumer, parce qu'on travaille tout le temps sur ses défauts, mais quand même connaître tes manquements. Oui, connaître et essayer de les corriger d'une part et aussi quand même les accepter. Quand on va dire que je sais pas, toi tu te fâches trop vite. Tu te fâches trop vite, ok, tu vas dire, ok. Oui, je sais. Quelque chose, j'essaie de travailler. Et quand tu travailles sur quelque chose, vraiment, il faut se connaître pour pouvoir s'améliorer. Vraiment, quand tu travailles sur quelque chose, ça t'aide beaucoup. Seigneur, moi, je vous dis, autrefois, quand j'acceptais pas, quand j'accepte, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Attendez, Asma, c'est la petite fille de Rafia. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Asma a peur des chiens. Asma n'a jamais assumé qu'elle avait peur des chiens. Mais elle va savoir si elle écoute ça que la dernière fois, je sais pas où j'allais, je suis sortie de la chambre, je sais pas où j'allais, elle m'a dit, je n'ai plus peur des chiens. J'ai dit les chiens. Elle a dit qu'elle avait pas peur des chiens. Elle m'a dit, je n'ai plus peur des chiens. Alors qu'elle a, donc elle a assumé que c'est déjà une bonne chose. Elle a dit qu'elle avait peur des chiens. J'ai jamais entendu ça. Il y a pas longtemps, cette semaine ou la semaine passée. Il y a une amélioration. Machallah. Comment elle a accepté, mais elle n'a jamais accepté. Il faut savoir accepter déjà que le défaut, il est là. Moi, en tout cas, j'ai accepté et on m'a donné des conseils, au fait. J'ai accepté que j'avais peur des chiens. Des conseils des professionnels. Oui.
Je me dis, quand tu vois la queue debout, c'est que le chien est agressif. Il est comme... Moi aussi, je pense l'année passée ou l'année surpassée, s'il y a un défaut que j'ai accepté, c'est que je suis vraiment tête en l'air et maladroite. Quand j'ai perdu, je sais pas, mon 3e téléphone, je me suis assise et j'ai pleuré toutes les larmes. En fait, à un moment, tu as honte de c'est quoi ça, quand même? Vous avez vu quand on m'a volé mon 2e téléphone à Nemo, imagine déjà à tout. J'ai pleuré, vraiment. Regarde ce qui s'est passé. Pendant mes vacances, en août, je me rappelle, le 29 août, on a volé mon téléphone. Je suis partie à la maison, j'ai fait un mois, j'ai un nouveau téléphone, je viens les jours, et je n'ai même pas fait une semaine à Niamey, et on vole le téléphone qui n'a pas fait une semaine. Là, moi, les téléphones, c'est pas ça qui m'inquiétait. Mon image. Ça va, mais toi, ça va. Mon image. T'as volé les téléphones. Moi, j'ai perdu les téléphones. Mais mais quand même, imagine, mon image, en une semaine, une semaine de vie. Tu peux vraiment, l'image, c'est quelque chose de j'ai dit, comment je vais dire faut pas mais vraiment, je pense que ça s'est amélioré. Moi, en tout cas, ce qui s'est amélioré, c'est le fait que, de toute façon, je suis, des fois, comment on appelle les gens là qui se mettent trop en colère? Ah oui? Et quand ils se mettent, déjà, j'avais soigné ça, non? Quand ils se mettent en colère, comment tu te mets vraiment en colère? Non, pas être en colère, les gens qui sont, comment tu te lèves le matin, tu n'es pas de bonne humeur. Pas la normale, hein. Tout le monde, des fois, tu te lèves le matin, tu n'es pas de bonne humeur. Ouais, c'est pas la normale. L'exagéré. Tu te lèves le matin, tu n'es pas en bonne humeur, façon, tu te fâches. Et tu te fâches sur tout le monde. Donc, quand j'étais au collège, je faisais ça. On me disait que je me fâchais. Dès qu'on me dit pourquoi tu te fâches, quelqu'un t'a fait quelque chose, je commence à pleurer. Moi, je me suis pas fâchée. Tout le monde m'a ignoré dans cette maison. Et maintenant, on me dit je me suis fâchée. De toute façon, à chaque fois, je dis c'est la faute des gens. Et après, j'ai appris à assumer. Quand j'ai commencé à assumer, je commençais à savoir. Voilà, quand je me réveille, je suis là, je suis de mauvaise humeur. Bon, d'accord, quand quelqu'un te parle, réponds. Il n'est pas responsable, il n'a pas à subir ta mauvaise humeur. Merci, de mauvaise humeur. Est-ce que peut-être c'est ça que j'ai cherché. Donc, voilà, j'ai commencé à améliorer. Mais maintenant, alhamdulillah, sincèrement parlant. Alhamdulillah. Sinon, autrefois, là, j'avais peur pour mes enfants. La question. Oui. À contrario, qu'est-ce que vous pouvez voir chez quelqu'un et vous pouvez vous dire, cette personne a trop confiance en elle. Moi, vous connaissez ce que j'ai dit, vous renversez. Attends, déjà. Depuis, c'est toi qui poses les questions. Oui, elle n'a pas répondu. J'ai répondu, qu'est-ce que elle ça a dit? C'est toi qui commences. Oui. Qu'est-ce que tu vois chez quelqu'un, tu te dis qu'elle a confiance en elle? La démarche, peut-être. Mais c'est pas, on a répondu à ça maintenant. Qu'est-ce que c'était quoi? Elle a dit, c'est les gens qui n'ont pas confiance. On avait fait les gens qui avaient confiance en nous jusqu'à... oui. Ça s'est mélangé. On a fait quoi? Les gens qui n'ont pas confiance en eux. Déjà. Il y en a qui ont confiance en eux. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, et la fille là nous a parlé d'Ora. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça, moi-même, j'ai pas compris. C'est que j'ai mal compris la question. Bon, bref. Si on vous a expliqué et que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. On a encore continué comme ça. Les gens qui ont confiance en eux, peut-être la façon de s'exprimer aussi. Oui. Ça compte. Regardez cette histoire-là. La façon. Oui, ça compte. Ouais. La façon de s'exprimer. Les gens qui n'ont pas besoin qui n'ont rien à prouver. Bon, pas qui n'ont rien à prouver, c'est pas qui ne sont pas des prouveurs. Oui. Voilà, c'est les gens qui vont pas, dès que tu viens de les rencontrer, ils sont moi tu sais, j'ai voyagé là, j'ai fait ça, j'ai étudié ça. C'est moi, je sais pas, mais pour moi indirectement, ça sous-entend que tu dis que moi, ça ne suffit pas. Oui, ma personne ne suffit pas. Donc il faut moi que tu vois que tu viens de rencontrer, ça ne suffit pas. Il faut que je te dise que j'ai fait ça, j'ai étudié ça. Vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de décrypter dans ça un manque de confiance. En tout cas, moi, la question, là, j'ai répondu à la question. Hein. C'est Laura. Donc, moi, je suis d'accord. Hein, moi, j'ai dit, vous prenez mon truc. Si c'est la négation, là-bas, vous enlevez la négation. Et c'est fini. Ok, une autre question maintenant. Ok. Après, je vais vous dire quelque chose que peut-être on va débattre un peu sur ça. Si je vous ai déjà dit, je vous le dis comme ça, tout le monde
sait de quoi on parle. Oui. Que dans notre club d'anglais, il y a une fille aujourd'hui, parce qu'on a eu notre club aujourd'hui, qui a fait une présentation sur les premières impressions. Et elle a dit que la science a démontré que dès que tu rentres dans une pièce, au bout de 7 secondes, les gens ont déjà chacun a déjà une idée qui est figée de ta personne. C'est-à-dire, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle a dit que, et puis cette idée-là, pour pouvoir la déconstruire, ce n'est pas 7 autres secondes, hein. C'est une répétition qui est constante de quelque chose. Au final, mais moi, quand je t'ai vu, je pensais que tu étais ça, mais c'est au bout, c'est parce qu'on a parlé des mois et des mois qu'il est arrivé à se convaincre que ce qu'il a pensé de toi en 7 secondes était faux. N'était pas vrai. Je me suis dit, mais c'est important, les premières impressions. Alors que moi, les premières fois que je rencontre les gens, je suis quand même très froide. Je pense que c'est pas bien. Je sais pas. Bon, attends, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré de nouvelles personnes. Je suis quand même... Mais c'est grave. Je suis en mode, vous voyez, quand il y a rassuré, là. Oh my God. Comment trouver l'équilibre où voilà. Mais vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pensais pas que c'était... Je sais que les gens ont une idée arrêtée de toi dès qu'ils te voient. Mais 7 secondes, c'est abusé. Tu n'as même pas le temps de parler. C'est-à-dire que toi, dans ces cas, moi, ça dépend dans quel environnement tu m'as rencontré, au fait. Parce que si tu me rencontres, de toute façon, je suis là où tu es assis avec quelqu'un que je connais. Ta première impression, c'est moi, c'est que je suis bavarde. Parce que la personne que je connais, je vais lui parler. Je l'ai vue, je la connais, je connais cette personne. Donc, je vais lui parler. Mais si on se voit dans un cadre où je connais personne, vraiment, je parle pas. Il faut qu'on... Comment tu parles pas, mais tu es quand même... Tu souriante ou pas? Le sourire là, je me rappelle pas. Moi, mon visage est neutre. Voilà, je garde mon expression normale. Je sais pas si mon expression, vous savez, avec le soleil là de Niamey et de Tawa. Le visage est crispé comme ça. Voilà. Donc, si tu me vois sous le soleil, pardon, il faut pas me juger. Bien sûr, à midi. Oui, il faut pas me juger. Mais vraiment, au-delà de l'apparence, tu sais, quand même, je pense que Niamey, je sais pas les autres régions, mais Niamey est quand même une ville où on te juge beaucoup à ton apparence. Il faut être, bon, pas fashionista, mais quand même présentable quand tu vas dans des lieux qui sont, je sais pas, dits intellectuels pour être respecté au début. Au fait, je pense que vraiment, s'habiller joue un très grand rôle. Ah oui, bien dans l'image que tu renvoies de toi. Parce que, par exemple, tu vas voir, on va parler peut-être de la sous-région. Dans la sous-région, c'est quand tu te sapes très bien que tu pars dans des endroits où vraiment ça méritait pas. Les gens vont dire, de toute façon, par exemple, tu t'es très bien sapé, tu t'es levé, et puis, attends, tu vas voir même la sapologie dont je vais te parler. Dans un environnement même qui est assez très fréquent, de façon assez fréquent. Donc, tu vas te saper. Si je dis assez fréquent, c'est très fréquent. C'est pas grave. On continue. De toute façon, tu vas te lever, tu vas te saper, tu vas te mettre ton abaya. Très joli. Et tu vas mettre ton voile. Tu vas mettre que ça soit du voile, en tout cas, qui te ferme partout. Tu es très bien habillé. Tu mets peut-être des chaussures que tu vas mettre, peut-être tu vas mettre à peu près, on va dire, baskets, un truc de ce genre. Tu pars à la macaranta. Oui. Toi, déjà, le fait, ici, tu portes des verres correcteurs, déjà, toi, on t'a déjà classé. Voilà, on te classe dans les gens là, qui touchent pas, on est qui va ne kama niaro, les gens là qui ne kama pas et qui aiment trop, on gagne ses sapés. De toute façon, on te classe même pas dans ces gens qui ont la classe. Partout ça, on dit, mais tu es censé faire quoi si tu ne vois pas? Comment on te classe dans l'affaire des gens la classe supérieure? Oui. Mais moi, je vais m'acheter des verres correcteurs. Je veux même te dire, peut-être, on va même te classer dans les gens hautains. Tu vois à quel point c'est grave. Mais si tu te lèves, tu mets ton hijab wangoulou, tu mets ta jupe wangoulou, tu mets tes tapettes, tu pars à l'âme comme ça. Là, tu es comme tout le monde. Tu rentres dans les gens, tu t'assois parmi les gens. Ah oui. Ça, on te connaît. C'est là, mais peut-être que tu vas essayer, on va faire. Ce que je disais, le jugement. On t'a déjà jugé. Donc, si tu te sapes comme tout le monde, c'est là maintenant où on va prendre en compte l'expression faciale. Mais l'autre là,
Que tu sois souriante ou pas, hein, tu as déjà été classée. Moi, je vous dis, hein, les gens classent très, 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 très facilement. Oui. Je t'assure. Moi, vous savez, j'ai quelque chose. Je suis une personne sérieuse. C'est ce que tu dis. Je t'assure. Comment j'ai mon côté non sérieux, je sais, ça m'arrive, mais quand même, quand je veux quelque chose, j'aime la chose, je suis sérieuse, j'aime mes organes. Donc, quand je pars à la macaranta, déjà, j'avais changé de facette parce que le facette dont j'étais, là où j'étais, je considérais que c'était pas sérieux. Parce que moi, j'ai besoin d'être quelque part où il y a la compétition, quoi. Il y a des gens qui apprennent, ils vont m'inciter à apprendre. Mais je vais venir rester ici. Voilà, j'ai changé, je suis partie là-bas. Maintenant, quand je suis partie là-bas, moi, j'étais sérieuse. Et malheureusement, j'étais sérieuse et je porte des verres. Pourquoi tu portes des verres? Moi, je ne comprends pas. Je sais pas quoi dire. Je t'explique. Quand tu viens, comment, moi, je suis quelqu'un. Comment quand je viens apprendre. Comment quel que soit, tu es supérieur à moi, quoi. Comment quand j'ai un avis, je discute ça. Je discute mon avis avec le mal. Quand il dit ça, moi, je dis, moi, je connais ça. À chaque fois, c'est le débat à ma 40 ans. Maintenant, c'est là, un jour, on m'a dit, c'est là que le sida l'a tué. Vous connaissez pas la chanson? Et pourtant, le sida l'a tué. Bon, bref. On a pas l'arrêt. Donc, maintenant, c'est là, un jour, on me dit, les gens de ces faciles-là ne t'aiment pas, hein. Alhamdulillah, moi, ça me dérange pas, hein. Voilà, ça me dérange. Comme j'ai l'habitude, ça me dit rien. On me dit, il t'aime pas. Là, c'est le fait que je participe. Comme, wallahi, Rafia. C'est quoi le problème déjà là? Le gars, il vient, il explique, vous vous concentrez pas. Une petite chose, vous pouvez pas répondre. Et quand la personne sait, vous voulez que la personne se taise. C'est grave. Tu sais, quand tu avais parlé des verres et que les gens ne comprenaient pas à faire des verres là. Je vais t'expliquer déjà, nous, vraiment, on faisait partie des gens au primaire. Donc, quand on voit une personne avec ses verres correcteurs, vraiment, on dit, cette personne, elle est intelligente. De toute façon, c'est A. C'est même ça. C'est pas soit X, soit Y, c'est X. C'est après, j'ai dit, bon, moi, je comprends pas. Les gens la portent vert. Mais je comprends pas. C'est vrai que dans les films qu'on regardait quand on était petits. Voilà. C'est un peu le geek qui porte les verres. Et aussi, des fois, ils ont un visage assez sérieux. Il faut cotiser l'argent, acheter des lentilles, c'est tout. Mais moi, je trouve ça un peu dangereux quand même. Les lentilles. Oui. Et qu'est-ce qui a amené les lentilles ici? On est où? Comment éviter le fait d'être jugé à cause de tes verres? Si on te juge dans la hate class, nous, on aime. Oui, c'est vrai. La hate class, c'est tu penses que je suis riche alors que je n'ai aucun rang? Oui, moi, ça félicitations. Parce que, vraiment. Félicitations. Je vais aimer. Appelez-moi Hajia, je n'ai mais un jour, on va les gens, moi, je suis perdue. On était où? Qu'est-ce qui nous a amené l'histoire des verres même? C'était l'image. L'image que j'avais exposée, parce qu'on a déjà parlé du fait que les critères pour être quelqu'un qui a confiance en lui et le contraire. Et j'ai dit peut-être que je vais vous faire parler en vous parlant de quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Et tu as répondu? C'était toi la première à répondre? Oui, j'ai répondu. Oui. Donc là. Maintenant, la prochaine question, c'est quoi? Je vais te voler la vedette. Je vais poser la question. Vas-y. Donc, ma question, c'est, normalement, la confiance en soi, c'est cultive. Comment faire pour cultiver sa confiance en soi? Vous allez répondre aujourd'hui. C'est une question rocambolesque. Je suis née d'un film de Maya l'abeille. Yeah. Moi, attendez, je vais vous dire, pour moi, vraiment, je dirais que, je n'ai pas fait exprès. Le problème, c'est quoi? J'ai grandi dans un environnement où mon avis, c'était toujours, j'avais pas toujours le même avis que les autres. Même à la maison, déjà, j'avais beaucoup de frères. Donc, généralement, même à Michel, on n'a pas le même point de vue des trucs. Donc, c'est devenu une habitude pour moi. Donc, le fait d'exprimer mon point de vue. Oui. Et tout. Mais là, comment tu le cultives? Maintenant? Oui. Je pense que c'est en essayant de me connaître et aussi essayer de me cultiver, d'apprendre des trucs parce que, généralement, je pense que le manque de confiance en soi, des fois, c'est que
tu as peu de connaissances. Oui. Parce que je vous ai expliqué, tant que moi je ne connais pas quelque chose, tu vas sentir mon manque de confiance. Oui, Quand tu ne connais pas quelque chose, tu doutes. Tu doutes. Oui. Imagine, tu me dis, et peut-être, tu connais HTML, CSS, je te dis oui, alors que je connais pas, et tu me dis, bon, j'aimerais que tu me corriges un peu ce code. Ah, là, oui, tu vas ça plus me foutre. J'ai pas de temps. Tu Tu me le connais plus, mais si j'avais appris ça, et si j'avais su ce que c'était. Soit tu sais, tu apprends, soit tu ne sais pas, tu assumes que tu ne sais pas. Oui. La moindre des choses. Oui. Non? Et tu vois, c'est ce qui fait que les gens là qui font les discours, par exemple, on les appelle pour faire les conférences ou faire des présentations, tu les vois, ils t'impressionnent. C'est parce qu'ils ont maîtrisé la chose. Oui, ils ont C'est maîtrisé. qu'il y a C'est vrai qu'il y en a qui maîtrisent leur sujet, qui ne savent pas le défendre, mais c'est pas, je pense pas que ça soit général quand même. Ça, c'est avoir la connaissance et un manque de confiance en soi. Parce que tu sais, mais tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur de le dire et que quelqu'un te contredit. Mais moi, si je le sais et que j'ai cette certitude que c'est ça, je le dis quand même. Oui, oui. Donc, je dirais, comme j'ai dit, vraiment manque de connaissance. Si tu as confiance en tes choses, en tes connaissances et que tu maîtrises ça, vraiment, I think c'est ok. Donc, pour moi, continuer à se cultiver. Et pour moi, c'est quoi la question? J'ai oublié, c'est quoi la question? Cultiver sa confiance en soi. Ah, ok. Cultiver sa confiance en soi. Je pense que les gens n'ont pas les mêmes bases déjà de confiance en eux. Par exemple, moi, j'ai grandi, et vraiment, je me rappelle encore de commentaires de ma mère sur le fait que je m'aime beaucoup. Que je ne fais, quand on vit en société, il faut savoir faire des compromis. Moi, je faisais tout ce qui m'arrangeait, disons. Donc, ma mère me disait beaucoup, je t'aime beaucoup. En germain, ça, elle me disait, tu t'aimes beaucoup. Donc, peut-être qu'en grandissant, j'ai su prendre le bon côté de beaucoup s'aimer. Parce que je pense que je ne suis pas égoïste aujourd'hui, non? Je sais faire des compromis avec, pour peut-être faciliter la vie, disons, aux gens avec lesquels je vis. Mais quand même, je m'aime toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc peut-être que j'ai cette base-là qui me permet d'avoir plus facilement confiance en moi. Et il faut aussi savoir que la confiance en soi, c'est un yo-yo, que ça monte, ça descend. C'est comme, je sais pas si vous avez l'image du cœur quand il bat. Ça monte, ça descend. Donc, il faut savoir entretenir sa confiance en soi. Mais moi, basically, comment j'essaie, bon, je sais pas si je le fais, mais je sais que je l'ai fait pour cultiver ma confiance en moi. C'est déjà de savoir les choses qui te complexent, parce que les complexes, ça, et aussi le manque de connaissances, comme elles l'ont dit, ça fait que on n'a pas confiance en soi. Donc déjà, on se fait une liste des choses qui font qu'on n'a pas confiance en soi. Comme je ne suis pas bien en anglais, ou je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi? Je ne me trouve pas jolie, ou je ne m'habille pas bien, je n'ai pas le sens du style. Et vous essayez de séparer votre liste en deux. Les choses sur lesquelles vous pouvez travailler et les choses sur lesquelles vous pouvez pas travailler. Les accepter? Oui. Votre anglais, vous le travaillez, bien sûr. Votre démarche, je ne sais pas, vous la travaillez, votre façon d'écrire. Tout ce que vous n'aimez pas, que vous pouvez améliorer, travaillez là-dessus. Votre corps, vous ne l'aimez pas, faites du sport, je sais pas, trouvez des alternatives. Si vous n'aimez pas gros ventre. Trouver des alternatives. Et les choses qu'on ne peut pas changer, comme, je sais pas. Peut-être je n'aime pas la forme de mon visage. Voilà. Moi, franchement, je sais que ce n'est pas absurde, mais ce n'est que mon avis. Je trouve ça un peu absurde d'avoir des trucs comme ça. Tu ne peux pas changer la chose. Aime-la. Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est que j'ai la chance d'aimer beaucoup de choses chez moi qui fait que je ne vis pas constamment ce qu'on appelle, il y a ce que les blancs appellent la dysmorphophobie. Les gens qui ont une image déformée de leur personne, donc elles se trouvent constamment moches. Bon, il faut essayer de travailler sur ça. Parce que on ne peut pas changer. Je pense pas que notre société, et j'espère qu'on n'arrivera pas au point des, je sais pas, chirurgie esthétique ou des choses comme ça dans notre société. Il faut qu'on apprenne à nous aimer tant
comme on est. Et aussi éviter des choses comme, oh mon Dieu, la dépigmentation. Ça, c'est tout un sujet de thèse, hein. Oui, c'est un truc, on va pas rentrer dans ça. C'est un sujet de thèse. Donc, je vais ajouter quelque chose à ce qu'elle a déjà dit. Donc, sur ce qu'elle avait dit, c'est qu'on peut travailler, d'essayer de travailler ça. Vraiment, la jeunesse, on doit essayer de vraiment savoir mieux gérer notre temps. On passe tout notre temps sur les réseaux sociaux. Du coup, les trucs importants, par exemple, quand elle a dit on peut s'améliorer sur les trucs, c'est quand tu sais bien gérer ton temps que tu vas trouver un temps pour aller améliorer ton anglais, ou tu vas trouver un temps pour faire les sports, pour avoir le corps que tu veux. Si tu es là, tu es assis, tu perds ton temps de A à Z, tu es sur TikTok, tu n'apprends rien, juste tu défiles, ton temps est là-bas. Donc tu vois, tu n'auras même pas le temps de t'améliorer et tu vas voir des gens et toi tu es là, assis avec tes complexes qui sont toujours là, des trucs que tu peux améliorer et que tu n'as pas amélioré. Parce que j'ai la définition de Rafia qui tourne. Non, la définition de son dictionnaire sans source qui tourne dans ma tête où il y a le mot oser. Quand tu as confiance en toi, tu oses. Mais il faut quand même oser le changement aussi. Oui. Même le truc de base, il faut pas que ta confiance soit à zéro. Oui. Mais je pense que la confiance de personne n'est à zéro, non? Ouais, je sais pas. Quand même. Il y en a des... Donc, moi, je sais pas quoi vous dire sur... T'as déjà vu quelqu'un qui est à zéro? Hein? Je pense qu'il y a des gens vraiment, ça va pas. T'as vu le désespoir dans le visage? Il y a des gens, je pense, ça va pas. Moi, donc, je sais pas comment cultiver sa confiance en soi. Moi, je dirais... Moi, déjà, ils ont pas confiance en eux, ça m'énerve parce qu'ils ont tellement de potentiel. Merci. C'est ça. Moi, je dirais, peut-être, je vais ajouter sur ce que vous avez dit parce que vous avez tellement dit des choses qui sont très intéressantes. Et donc, je vais ajouter, déjà pour commencer, les parents, il faut apprendre à donner une bonne base à vos enfants pour commencer. Ouais. La personne, après la personne commence à s'aimer elle-même. Après, pour la cultiver, il y a bien sûr soigner son apparence. Vraiment, il faut soigner son apparence parce que il faut savoir. C'est plus ce que je veux vous dire. Soigner son apparence, soigner son oral peut-être parce qu'il y a des gens vraiment, je sais pas, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à parler en public. Ouais. Oui, et c'est là où, comment dire, ils ont un défaut de confiance en soi. Oui. Et il y a des gens... Le public, c'est là où le trac est fort. Oui. C'est là où... Je sais qu'elle va sortir une guérie. Heureusement que ça refuse de sortir. C'est là où l'acteur principal meurt dans le film. Ça. Exact. Donc, vous voyez, vraiment... Voilà, moi, c'est ce que j'ai voulu ajouter. C'est juste ça. Il y a déjà la connaissance, ces connaissances à parler, déjà à parler de... Moi, j'ai cette manie de penser que tout ce que je vais faire, je peux apprendre ça. Les vacances, là, je me suis mise, j'ai dit, je vais aller apprendre la couture, je suis allée apprendre. Maintenant, mon nouveau challenge, c'est apprendre anglais. Le cerveau, Dieu nous a créé bien. Le cerveau, c'est comme... comment on appelle tout coup il prend tu mets est-ce que tout coup c'est quelque chose de si je peux donner un exemple. Bon, je sais pas si ma mère va être contente que c'est là. Mais ma mère a dit que même si le cerveau il se réadapte encore. Parce que il y a une longue période qu'elle a fait sans aller à l'école coranique. Et quand elle y est allée, au début, c'était compliqué pour elle. Mais maintenant, son cerveau, il est revenu comme quand elle était jeune. Oui, c'est pas parce que, je sais pas, tu te dis, tu es âgé ou quelque chose comme ça, tu ne peux plus. Tout est une question de détermination. Voilà. Quand tu veux, tu peux. Et ma mère, elle a les meilleures notes à l'école coranique. C'est pour ça on dit we are the all, we are the children. On peut, sincèrement. Je vous assure. Vraiment, ne perdez pas votre jeunesse à ne rien apprendre. Quand tu dans ta jeunesse, tu n'as rien appris. Voilà, et la vieillesse, ce n'est pas bien. Vous voyez les gens là, ongoulou dans la vieillesse, vous ne souhaitez pas être comme ça. C'est pour ça, il y a des gens, quand ils vieillissent, toi-même, quand tu les regardes, tu restes admiratif. Voilà. Vraiment, il y a des vieux, ils inspirent respect, sans qu'ils ouvrent leur bouche. De toute façon, dès que tu vois la personne, tu sens la sagesse à flot. Comment magana avec sagesse, tu vois que
Vraiment, dans ta vie. Sa vie lui a servi. Oui! Ça lui a donné des leçons, il a appris ses leçons. Il a vraiment appris ses leçons. Je sais pas. Il faut savoir des adultes, des vieux. Oui, j'aime. Riches. Riches. Sage. Comment on appelle ça? Badass. Badass. Est-ce que moi je suis sûre que je vais être badass? Badass, quand même. Attends, je vais rentrer dans mon dictionnaire, on va voir. Mais je suis choquée, c'est ton dictionnaire à badass, hein? Badass. Il a badass, je pense, mais mon dictionnaire, là, il a sans source. Il a Yako. Il est sans source. Le Yako, il est sans source. Ok, je comprends. Mais avec des ressources. Il est sans source, mais avec des ressources. Je vous assure, badass. Donc, badass. Attendez, c'est là, je regarde qu'elle est une déception. Non. Maintenant, tu dois dire ce que tu as lu. Badass. Petit arbrisseau, appelé aussi Doric. À 5 feuilles. Attendez, c'est pas ce que je cherche. Badass avec 2 S. Tu as mis 2 S? J'ai mis 2 S. Pas de E que ça faut. Non, mais il n'y a pas de E. Mais pas de badass dur à cuire. Ok, moi, personne froide endurcie. On va être endurcie. Non, pas froide, mais endurcie. Qu'est-ce qu'elle dit endurcie là? Attends, rentre dans endurcie, on va voir. Mais tu penses que c'est bon? Habitué à ce qui est dur, pénible, voire... Non. C'est bon. Écoutez, s'il vous plaît, suivez-nous. Il faut nous pardonner et nous suivre quand même. Likez, partagez. Charé et balayer. Aujourd'hui, malheureusement, le bistop est fini très tôt. Donc, on va vous dire... Je te jure, vraiment. Le fan continue quand même. Et le bissap était sucré. Voilà. Oui, il était très sucré par contre. Il a fallu que j'augmente de l'eau. Bye bye. Bye.